Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 2 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Désiste, prouve que tu résistes. Merci à Libération pour le titre. Après le premier tour des élections législatives, c'était une course contre la montre qui s'est engagée. Les candidats en position de se maintenir avaient jusqu'à ce mardi 18h pour valider leur choix. C'est seulement quelques heures avant qu'Élodie Jacquier-Laforge, députée MoDem depuis 2017, a fait savoir qu'elle retirait sa candidature dans la 9e circonscription de l'Isère, de Voiron à Pont-en-Royans, en passant par Tullin. Dans cette circonscription traditionnellement à gauche, la vice-présidente de l'Assemblée nationale était arrivée 3e derrière la RN Cécile Ben, 34% des voix, mais à seulement 518 voix de la candidate Nouveau Front Populaire, Sandrine Nosbé. Dans un communiqué, l'équipe de campagne d'Élodie Jacquier-Laforge précise bien que des reports de voix la placeraient en meilleure position pour combattre le RN. C'est en responsabilité et fidèle à ses années d'engagement qu'elle a pris la décision de ne pas laisser l'extrême droite en capacité de gouverner. Un principe qu'Émilie Chalas, candidate Renaissance dans la 3e circonscription, avait décidé de suivre dès lundi soir. Même si en l'occurrence les circonstances sont bien différentes. Avec 20% des voix, l'élu grenobloise était arrivée 3e, 3 points derrière la RN Christelle Dupré, mais 23 points derrière Elisa Martin. La députée sortante LFI pour le Nouveau Front Populaire est ici quasiment certaine d'être réélue. Mais, ajoute Émilie Chalas, pas une seule voix ne doit aller au RN. Alors en fait, un de mes premiers engagements politiques, c'était en 2002, lorsque le Front National et Jean-Marie Le Pen sont arrivés au second tour des élections présidentielles. Et j'étais dans la rue à Grenoble, j'ai manifesté. Et je crois que tout le fil conducteur de mon engagement politique, c'est d'abord et avant tout de lutter contre l'extrême droite. Comme un espèce de chapeau, comme un espèce d'idéal, comme une espèce de rempart. Après, il y a la France insoumise qui pour moi relève de l'extrême gauche, d'une gauche extrême, violente, caricaturale, populiste. Mais ce n'est pas le même registre. Moi je n'ai pas ni RN ni LFI. Il y a quelque chose quand même de fondamentalement différent. Je suis inquiète parce que j'espère que le Front National n'aura pas une majorité à l'Assemblée dimanche prochain. J'espère que s'ils n'ont pas cette majorité, on puisse de l'autre côté de l'échiquier, au milieu, quelque part, trouver ce rassemblement, ce dépassement auquel je tiens beaucoup. Moi, je crois qu'on peut travailler avec des gens de gauche, des gens de droite, à partir du moment où on est dans la nuance, qu'on est modéré, qu'on n'est pas dans les extrêmes, ni dans la caricature, ni enfermé dans les certitudes idéologiques. Je pense qu'il y a un chemin là. D'autres le font ailleurs, dans le monde. Pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas, mais encore une fois, j'appelle tous ceux qui m'ont fait confiance, tous ceux qui sont mobilisés sur cette circonscription, à aller voter dimanche et à ne pas donner une seule voix au Front National, au Rassemblement National, pardon. Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné ce mardi Klaus Abfast à 5 000 € d'amende avec sursis sans inéligibilité. L'ancien président d'Alpexpo, aujourd'hui conseiller municipal dans la majorité grenobloise, a été reconnu coupable de favoritisme pour ne pas avoir respecté les règles de la commande publique. Son prédécesseur à Alpexpo, Alain Pilot, est lui relaxé de cette accusation, tout comme la directrice de la structure de l'époque, Catherine Calmels, qui en revanche a été reconnue coupable d'abus de biens sociaux pour avoir notamment confondu la carte bleue d'Alpexpo avec la sienne. Elle écope de 5 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et devra rembourser à Alpexpo près de 19 000 €. En revanche, le tribunal correctionnel reporte sa décision dans l'affaire concernant Chérif Boutafa à l'automne 2025. Le conseiller municipal d'opposition grenoblois, membre de l'équipe d'Alain Carignon, devait comparaître pour travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation de travail. Son épouse pour escroquerie, pour avoir travaillé dans le restaurant tenu par son mari, alors qu'elle était en arrêt maladie de son poste de gardienne d'école, salariée par la mairie de Grenoble. Les juges grenoblois ont décidé d'attendre la décision de la Cour d'appel de Lyon, saisie, elle, après la condamnation des prévenus il y a 2 ans à 1 an de prison et 20 000 € d'amende pour avoir organisé une filière clandestine visant à fournir des travailleurs en situation irrégulière vietnamiens pour leur restaurant Wakasia à Mélan, fermé depuis. On change de braquet dans la famille des Isérois qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris. Je demande Marion Boras, déjà qualifiée pour les épreuves par équipe. La cycliste grenobloise a décroché son billet pour les individuels. Elle est championne de France, le fruit d'un long travail effectué en partie à la maison. Camille Avon l'a rencontrée.
en piste pour les Jeux Olympiques de Paris. Après avoir décroché 2 médailles, une d'argent et une en bronze lors de la Coupe des Nations de Milton au Canada, Marion Boras, cycliste sur route et sur piste, se prépare pour le moment le plus attendu de l'année, les Jeux Olympiques de Paris. Une préparation longue qui mélange différentes techniques sur des terrains variés et qui continue même à son propre domicile. La cycliste fait 3 stages d'hypoxie par an, une méthode qui simule de l'altitude pour permettre aux athlètes d'améliorer leurs conditions physiques. En milieu de saison comme ça, je prends l'option tente et en fait je mets mon lit dedans, j'ai un générateur et ça me simule en fait l'altitude que je veux, donc je dors à 2500 mètres mais dans mon lit chez moi. Aujourd'hui, Marion Boras vient s'entraîner sur sa terre natale, Grenoble, là où tout a commencé pour elle. C'est à ses 7 ans qu'elle découvre par hasard ce sport et s'inscrit directement au club de Pontcharrat. À la différence d'un vélo de route, un vélo de piste n'a ni de frein ni de vitesse. Pour s'arrêter, il faut décélérer sur plusieurs mètres. C'est au vélodrome des Bains que l'Iséroise enfourche son vélo pour quelques tours, un véritable retour aux sources. C'est hyper important pour moi de revenir régulièrement voir ma famille, mes proches. Ils y sont pour beaucoup où j'en suis aujourd'hui. Donc non, c'est vraiment le genre de période qui est ressourçante pour moi. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle avait fini 7e de la poursuite par équipe. Pour sa préparation, la cycliste peut compter sur le soutien de ses proches qui voient en cet événement un aboutissement. On sait au quotidien la souffrance que ça représente parfois, les efforts, l'investissement. Et quand on voit une sélection olympique au bout, et ben c'est juste l'aboutissement pour tous les athlètes qui le préparent. Donc on est tellement heureux pour elle, elle le mérite tellement. Après son retour des Jeux, elle participera aux 3 jours cyclisme de Grenoble. Présentation du nouveau coach du GF38, Oswald Tanchot, ce mardi matin, aux côtés du directeur général Max Marty. Pour les joueurs de Grenoble, la reprise, ce sera jeudi. Suivront une série de matchs amicaux et la reprise du championnat de Ligue 2 le 17 août avec la venue de Laval au Stade des Alpes. Un championnat qui ne comptera plus 20 équipes, mais 18. Pour Max Marty, ça peut changer un peu la donne. Pour le technicien venu de Mayenne, passé par 2 autres clubs de Ligue 2, Le Havre et Amiens, il faudra surtout montrer de l'ambition, mais sans trop vouloir se voir trop gros, trop tôt. Après un très bon début de saison, le GF38 avait dans la douleur fini 11e du championnat cette saison. C'est une Ligue 2 qui va être beaucoup plus exigeante, je pense beaucoup plus athlétique, beaucoup plus tactique, avec des matchs avec beaucoup plus d'intensité. Parce qu'il y a moins de matchs et il y a quand même 5 équipes qui vont jouer les barrages pour le haut et puis l'avant-dernier qui va jouer les barrages pour descendre. Donc il y aura très peu de ventre mou, donc il faut de l'expérience, il faut de la sérénité, il faut du calme, parce que quand vous allez gagner 3 matchs, vous allez être en pôle, et puis dès que vous allez perdre 2 matchs, vous êtes le cul dans les ronces. Donc on avait besoin, je pense, de quelqu'un qui était expérimenté dans cette division. La tranquillité n'existe pas, et quand on a un caractère à s'emballer dans un sens ou dans l'autre, ce que j'ai connu dans les 2 sens, bah ça électrise tout le monde et ça peut mettre de la pression ou une euphorie qui est inutile, donc il faut rester calme. Moi j'arrive, j'ai un regard neuf, j'ai vu une première partie de saison où le club était impressionnant dans son expression collective, dans ses résultats, dans sa solidité, et effectivement il y a une deuxième partie de saison qui pour le coup est très loin de la première, donc il y a forcément des raisons, mais le répéter, le dire, le redire, c'est aussi prescrire le problème, et il faut, je pense que c'est une nouvelle saison. Et notre challenge, c'est pour l'instant, à date, avec les mêmes joueurs, de faire quelque chose de différent. Et c'est pas une question de qualité, puisqu'ils ont su prendre 34 points sur la phase aller, donc, et d'être 3e, et d'être une équipe très solide et séduisante aussi dans le jeu. Je pense que les joueurs ont besoin de reprendre du plaisir, de se libérer et ne pas penser à la saison prochaine. Il faut se lancer dans la nouvelle préparation avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'allant. Le GF38 qui évoluera la prochaine saison avec un nouveau maillot et même un nouveau sponsor. Mister V, le youtubeur isérois originaire de Veurey-Voroise, affichera sa marque de pizza surgelée, Pizza Della Mama, sur la manche des joueurs. Un rêve de gosse pour Yvick, déjà partenaire du Paris Basketball.
Plus que quelques jours pour aller voir l'exposition à hauteur d'enfant au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. 4 illustrateurs, chacun avec leur approche, ont eu pour mission de sensibiliser le jeune public à partir de 8 ans aux réalités de cette période et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Des objets et bandes-son d'époque viennent enrichir les histoires. 2 événements sont d'ailleurs proposés pour conclure en beauté. La projection de la série d'animation Les Grandes Vacances samedi, je vous la recommande. Et puis une visite théâtralisée en famille dimanche à voir pour les grands avant d'aller voter par exemple. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Zach Person. L'artiste considéré comme l'avenir de la musique indépendante américaine participe au festival Crazy Blues et sera la tête d'affiche du concert mercredi soir à Bernin. En première partie, les Lyonnais de Black Coffee. Tous les concerts sont gratuits et si possible en plein air. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.